3 jours après le match Cameroun-Libye, les Lions n'ont pas encore perçu leur prime de match. Pendant ce temps, le moustachu savoure les champagnes et se partage les rétrocommissions. Le gars est content. Il va même plus loin. Pendant qu'il partage et savoure le champagne, il se félicite de ce que le vestiaire des Lions appartient désormais au ministère des Sports. Donc, les gars ont réussi à infiltrer le vestiaire, à créer le désordre et à s'emparer du vestiaire. Donc, les gars se sont félicités de cet état de fait-là. Mais pendant ce temps, les principaux acteurs, les joueurs qui ont souffert pour aller jouer en Afrique du Sud à cause du ministère des Sports, actuellement, ils n'ont toujours perçu aucune prime. Mais tous ces charognards-là autour de l'équipe ont déjà perçu toutes leurs rétrocommissions. Toutes leurs rétrocommissions, les amis. On les a vus festoyer. Vous croyez que les gars festoyaient quoi? Les rétrocommissions. En buvant du champagne, en buvant du whisky, en chantant. Mais alors, où sont les joueurs? Ces mêmes joueurs qui ont fait une sortie nocturne lundi pour s'indigner de ce que Mounouanga n'était pas sur le banc de touche. Le vrai combat qui est le leur, les gars n'en parlent pas. Quel est leur vrai combat? Leurs conditions dans la tanière, leurs conditions de voyage, leurs primes. Voilà leur vrai combat. Nos anciens lions menaient ce genre de combat. Nos anciens lions ne se mêlaient pas de ce qui concernait la fédération et le ministère des Sports. Voilà qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont toujours pas perçu de prime. De prime des 2 matchs. Pourtant, à l'époque, quand c'est Samuel Etofis qui gérait l'argent des sélections nationales de football, dès que le match finissait, l'agent comptable du ministère des Finances auprès de l'Africafoot venait dans le vestiaire sur ordre de Samuel Etofis, payer chaque joueur, libérer chaque joueur. Parfois même c'était en espèces. On a vu plusieurs vidéos ici circuler avec des joueurs avec du cash en sortant directement, encore étant dans le vestiaire. Parce que Samuel Etofis avait donné l'ordre de payer les primes des joueurs directement. Lui, il le fait pourquoi? Parce que à l'époque, il a souffert de cet état des choses. Donc, il connaît l'impact psychologique que ça a sur le moral du joueur. Quand le joueur est convoqué et qu'il revient sans rechigner, si tu lui as promis qu'il y aura telle prime de match et telle chose, donne-lui ça directement, sans autre forme de procès. D'où vient-il que 3 jours après la fin du match, jusqu'à l'heure où je vous parle, les joueurs n'ont pas perçu de prime? Pourquoi? Pourtant, le budget de ces 2 matchs est voté à l'avance et décaissé à l'avance et donné à Mouré Combi désormais de gérer. Donc, c'est un agent qui est disponible. Ce n'est pas le genre qu'on m'a dit que non, on va encore aller chercher l'argent, non. Regardez comment ça se passe très souvent. Quand il y a la période FIFA, l'Africafoot désormais fait l'état des besoins. Dit que bon, on aura besoin, les joueurs auront besoin de ceci, de cela, machin, tout et tout. Ils font un état de besoin, ils envoient à Mouré Combi. Comme c'est lui qui a la gestion financière désormais, parfois il accepte, parfois il refuse d'autres. Toujours est-il que l'Africafoot fait son travail, il fait un état de besoin, il envoie. Moi, le combi, ayant l'argent, il prend l'argent, il gère, il loue l'avion, il achète ci, il paye l'hôtel, il fait. Donc, les gars ont l'argent dans les caisses. Les gars ne payent pas les primes des joueurs. Mais les gars prélèvent leur rétrocommission, ils se partagent d'abord. Les gars prélèvent l'argent, les gars boivent d'abord du champagne et du whisky. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous lire ce que Mouré Combi a dit mardi soir pendant qu'il se partageait la rétrocommission. Cette phrase est très révélatrice. Écoutez très bien ce que Mouré Combi a dit. Ils avaient réussi à démobiliser la tanière. Ils nous ont poussés à la colère. Heureusement, ça nous appartient maintenant. Vous avez compris ça? Je répète, ils avaient réussi à démobiliser le vestiaire. Il l'aime pour qui? Donc, il est en train de dire que l'Africafoot avait réussi à démobiliser la tanière. Il continue en disant, ils nous ont poussés à la colère. Il toujours mis pour l'Africafoot. Donc, l'Africafoot a poussé Mouré Combi et c'est Tchinda à la colère. Heureusement, ça nous appartient maintenant. Les gars se gargarisent de ce qu'ils ont réussi
arracher le vestiaire. Ça veut dire quoi en fait? Puisqu'ils ont réussi à arracher la gestion financière de ces équipes-là à Samuel Eto'o, ce sont eux qui gèrent maintenant. C'est ça donc que ces gars étaient en train de célébrer. Mais les gars célèbrent pendant que les principaux acteurs n'ont rien, quiconque, nada. Et c'était ça le combat de Samuel Eto'o. Quand on vous dit ici tous les jours que le combat de Samuel Eto'o, c'est de redonner aux joueurs ce qui leur appartient de droit. C'est de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voilà tout un ministère des sports qui s'est transformé en ministère des Lions indomptables. Ce n'est même pas le ministère du football, mais le ministère des Lions indomptables. Donc, les gars travaillent uniquement pour les Lions indomptables parce qu'il y a beaucoup d'argent qui gravite autour. Comment est-ce qu'on doit encore vous expliquer ça? Comment est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Le fiasco du voyage de Nesprut en Afrique du Sud est du fait du ministère des Sports parce que ce sont eux qui gèrent l'argent. Donc, ce sont eux qui affrètent l'avion. Ce sont eux qui choisissent l'avion ou la compagnie qui vont affréter, qui va transporter les joueurs. Est-ce qu'on se comprend là? Parce que j'ai vu des zibous sur le plateau de télévision dire que c'est la FECA. Quelle FECA foot? J'ai vu un gars justifier en disant que non, c'est la FECA foot qui fait l'état des besoins. Faire l'état des besoins signifie quoi pour vous? Ça veut dire, le gars s'assoit, le coordonnateur s'assoit, il dit que bon, voilà le plan de vol que je propose pour les joueurs. Il quitte ici, il arrive là-bas, machin. Voilà ce que je propose. Quand les joueurs arrivent, ils font comme ça, ils font comme ça. Il envoie au ministère des Sports. Maintenant, le ministère des Sports, s'il valide ce plan, ces désirata-là, ils sortent l'argent eux-mêmes, le ministère des Sports, pour aller gérer. Est-ce qu'ils ne sortent pas l'argent pour donner à la FECAFO d'aller gérer? Ce sont eux-mêmes qui gèrent. Ça veut dire, si le coordonnateur de Atouba dit que bon, il préfère que les Lions logent à Hilton Hotel ou à Douala, machin. Si moi, comme il valide ça, il envoie ses gars d'aller payer ou réserver à l'Hilton Hotel et ils partent payer par la suite. Pareil pour l'avion. S'ils ont décidé qu'ils vont voyager par Cameco, moi, comme il envoie ces China d'aller affréter ou d'aller réserver l'avion, je vous ai dit que ce sont eux qui sont responsables du fiasco qu'il y a eu lors du voyage. Parce que ce sont eux qui ont choisi de voyager avec Cameco, avec tous les problèmes que nous savons que Cameco a. Même à l'intérieur du Cameroun, Cameco n'arrive pas à assumer et à assurer les transitions dans le Cameroun. Chaque jour, les clients de Cameco se plaignent. Tu payes un billet pour voyager lundi, tu voyages finalement vendredi. Chaque jour, on renvoie ton voyage. Chaque jour, on renvoie ton voyage. Chaque fois, à tout. Donc, le retard, c'est leur chose. C'est dans leur ADN. Je ne sais pas comment est-ce que le ministère des Sports peut aller choisir Cameco pour transporter les lions. Ils disent que c'était un vol direct. Quel genre de vol direct qui est obligé de passer par le Congo avant d'arriver en Afrique du Sud? Et il y a d'ailleurs une information qui circule depuis hier, qui reste à vérifier. Donc, je parle de ça au conditionnel. Il paraît que cet avion Cameco qui aurait transporté ou qui a transporté les lions indomptables avait des problèmes techniques pendant le vol. Raison pour laquelle elle a dû, cet avion, s'arrêter d'abord au Congo parce que même j'ai suivi Cameco se justifier sur le plateau du Canal 2 en disant que l'escale du Congo, c'était un escale technique. Ça veut dire quoi, un escale technique? Et j'ai suivi également quelqu'un dit quelque part que cet avion, à un moment donné, a disparu des radars. Donc, on ne savait pas où l'avion était. Et que les lions ont risqué un crash pendant que les gars partaient et pendant que les gars revenaient. Parce que pendant que les gars partaient, l'avion a disparu des radars. Pendant que les lions revenaient, puisqu'ils sont revenus toujours avec Cameco, l'avion aurait disparu également des radars. Vous voyez comment est-ce que les gars blaguent avec la sécurité de nos lions. Moi, personnellement, je ne sais pas si je peux emprunter, prendre Cameco pour voyager. Je ne pense pas. Parce que quand je regarde la légèreté avec laquelle nos dirigeants nous gèrent, la légèreté avec laquelle nos dirigeants font les choses, j'imagine que les responsables de Cameco, qui sont des Camerounais, travaillent avec autant de légèreté, même en ce qui concerne le dépannage ou l'organisation technique des avions de Cameco. J'imagine. Parce que les gars sont tellement méchants, tellement incompétents, tellement négligents. Je ne comprends pas. À l'époque, Samuel Eto'o-Fils affrétait les avions qu'il prenait. Je ne sais pas où il prenait ces avions, mais c'était les tout dessus. Quand tu vois les joueurs dans l'avion, les gars étaient, mais, les gars étaient à l'aise. Les gars ont pris un vol commercial pour aller en Afrique du Sud. Les amis, j'espère que vous comprenez l'enjeu, vous comprenez les différents enjeux.
À l'heure où je vous parle, les Lions n'ont pas toujours reçu les primes. Mais pendant ce temps, ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui tirent les ficelles, ont déjà pris leur auto-commission jusqu'à manger, jusqu'à boire le champagne. Après, vous allez venir défendre que non, Samuel Etofisem, mon clé est descendu, il ne sait pas gérer, il a une piètre gestion. Oh, écoutez très bien, écoutez très bien. Ce garçon de Samuel Etofisem est combattu exactement à cause de ce que ces gars sont en train de faire. Combattu parce qu'ils ne voulaient pas que ces gars-là, laissez ces gars prendre l'argent des lions pour manger pendant que les lions passent le temps à souffrir. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que, comme c'est Mwele Kombi qui va continuer à assurer la gestion financière pendant la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez voir que désormais, il y aura les problèmes de voyage, les problèmes d'aéroport, les problèmes de primes qui sont payés en retard, les problèmes de... Les trucs qu'on avait entendus depuis 2021, depuis que Samuel Etofisem était là. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Samuel Etofisem, mais vous devez reconnaître que, parlant football, il sait de quoi il s'agit. Il est mieux placé que quiconque parmi tous ces gars-là pour parler de football avec autorité. Voilà, je l'ai dit.